Le paramètre d'attaque est un réglage crucial pour notre compression. Il est exprimé en millisecondes. C'est lui qui va définir le temps de réaction du compresseur. Plus l'attaque est rapide, et plus le compresseur va se mettre en action rapidement. A l'inverse, plus l'attaque est lente, et plus le compresseur va mettre un certain temps, qui correspond à cette valeur en millisecondes, à agir et à commencer à réduire le gain. On va voir sur cette représentation graphique les deux visualisations d'une attaque rapide et d'une attaque lente. Sur une attaque rapide, on voit que nos crêtes sont réduites très rapidement, et ça nous permet de les maîtriser. Le compresseur agit et réduit les gains très rapidement. Sur une attaque plus lente, qui va nous permettre de préserver ces crêtes, qu'on appelle aussi des transitoires, le compresseur met un peu plus de temps à réagir et atteint le niveau de compression qu'on a défini avec le ratio plus tard, au réglage qu'on a défini en millisecondes. Dans notre exemple, rappelez-vous qu'on veut maîtriser les transitoires, les crêtes de début de mot. Donc on va plutôt partir sur une attaque rapide pour que le compresseur puisse réagir très vite et nous débarrasser de ces petits pics. Open up your mind like a banana split. Alors là, on voit qu'avec une attaque trop lente, le compresseur n'agit pas du tout sur ce qu'on veut lui faire faire. Regardez, le taux de compression est quasiment nul. Voilà, parce qu'il ne détecte pas ce signal entrant. Donc on va réduire progressivement. Là, on voit qu'il commence à réduire. Et on va arriver progressivement au réglage qui nous permettait de réduire les 6 à 8 dB sur ces pics. Moi, j'étais arrivé à un réglage de 3,54 millisecondes. On écoute ce que ça donne. Open up your mind like a banana split. Let the sunshine Voilà, on est pas mal là. all your darkest deeds. Fight against this river, flashing you away, and break up all the chains enslaving you. Alors évidemment, ce réglage d'attaque va s'adapter aux différentes sources que vous allez devoir traiter et puis aux résultats que vous voulez atteindre. Pour des parties de batterie, des caisses claires, des percussions, des instruments avec beaucoup de transitoires, vous allez plutôt chercher à les préserver et travailler avec une attaque un petit peu plus lente qui va laisser s'exprimer le son avant d'agir sur la compression. Par contre, si vous voulez maîtriser les crêtes et les transitoires comme on essaye de le faire dans cet exemple, là, vous serez plus sur des temps d'attaque assez rapides. On va voir maintenant le réglage de release qui va fonctionner de pair avec le réglage d'attaque.